Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire une petite vidéo pour ce mercredi 20 octobre. Ce sera la pleine lune, on va prendre l'oracle de la lune. J'ai pas regardé l'heure, mais vous irez voir pour l'heure française sur Google. Hein. Et puis on va regarder ce qui va se passer pour cette pleine lune. Parce que on va regarder tout simplement. Ça fait beaucoup. Non, ça fait trop. Alors, je prends la 3. 1, 2, 3. Je la mets ici au milieu. Je prends des cartes de l'intuition. J'aurais même dû prendre une ou deux cartes de la loi de l'attraction. 1, 2. Alors, je vais suivre mon intuition. Je vais prendre, j'ai pris deux cartes de l'intuition. Je vais prendre deux cartes de l'oracle de cristal, de la loi d'attraction. Qu'est-ce que va nous apporter cette pleine lune? Alors, vous savez que la pleine lune, vous pouvez nettoyer vos pierres, hein, les mettre à la pleine lune, les passer à l'encens pour ceux qui ne peuvent pas, celles qui ne peuvent pas être mouillées. Sinon, vous pouvez les laver, les essuyer et les mettre à la pleine lune. Alors, je vais commencer par la carte de la pleine lune. Donc, c'est le dernier quartier de lune, gratitude. Il faut que nous soyons dans l'amour et de la gratitude. L'amour et la gratitude sont les plus hautes fréquences vibratoires qui puissent exister et c'est ce qui nous fait monter en vibration. Donc, on va lire la carte. Carte numéro 23. Gratitude. Soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives. La vie est avec vous. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. On se concentre et on se dit pourquoi, sur quoi je suis en gratitude. Ça peut être quelque chose que vous avez fait dans le mois en cours ou dans la semaine. Ça peut être ou quelque chose que vous avez réalisé ce week-end. Voilà, vous pouvez vous poser sur pourquoi je suis tant dans les remerciements, dans la gratitude. Alors que nous entrons dans le dernier quartier lunaire de ce cycle, les énergies nous invitent à lâcher prise et à nous en remettre à la vie avec confiance. Pour lâcher ce dont nous n'avons plus besoin, nous devons déjà prendre conscience de ce que nous avons, positif comme négatif. Cela nous permet de discerner les choses avec sagesse et d'être reconnaissant pour cela. Oui, tout. Car même le plus sombre, le plus douloureux, tout cela appartient déjà au passé et peut être source de sagesse. Heureusement, cela va désormais pour le mieux. Le premier croissant 4. Alors, heureusement, cela va désormais pour le mieux. Le premier croissant 4 et la lune noire sont là pour faire le tri. Et tout ce qui nous reste est bénéfique, dont tout devrait maintenant aller comme sur des roulettes. Profitez de cette lune pour lister quelques-unes des choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant, augmentera votre vibration et pour vous défaire de toute résistance, abandonnez vos vieux excusez-moi. Alors, vous vous sentez reconnaissant, augmentera votre vibration et pour vous défaire de toute résistance, abandonnez vos vieux automatismes néfastes démodés. Cela vous permettra de vous détacher des histoires auxquelles vous avez commencé à croire, comme tout va mal ou décidément la vie en après-moi. La gratitude est un balancier, alors faites pencher la balance vers le positif. La gratitude est un balancier, alors faites pencher la balance vers le positif.
Alors, tout va mal ou décidément la vie en a après moi. Ça, ce sont les gens très pessimistes. Très pessimistes. Et j'ai envie de rajouter, il y a aussi des personnes qui disent ah non, mais en fait, moi, tout va bien, ça va. Et puis en fait, ils savent très bien que ça va pas. Mais ils croient que ça va. Certaines personnes, ça arrive, sont dans leur illusion, dans leur zone de confort, pensent que tout va bien ou que, vous savez, dans le bien-être, dans ce monde, hein, ésotérique, il y a le pessimiste, comme on vient de le voir, hein, tout va mal, vraiment, tout va mal, ou décidément la vie en a après moi. Hein, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, genre? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et puis il y a ceux qui disent ah mais non mais moi je laisse venir, de toute façon ça peut pas être pire, et qui croient qu'ils sont dans le sortir de sa zone de confort. Ça fait beaucoup de bien aussi, hein, parce que c'est important et ça permet aussi de se remettre en question et d'être dans la gratitude. Et là on a la carte être. Soyez vous-même, n'essayez pas d'être une autre personne, je le dis souvent ça. Le divin en moi s'exprime, soyez vous-même. Et pour être dans la gratitude, pour être la personne la plus, j'ai envie de dire, sincère possible, mais par rapport à vous-même et puis par rapport aux autres. Et souvent on croit des choses sur nous-mêmes, mais en fait on est dans l'illusion. Et là on doit choisir d'être nous-mêmes. Voilà, je décide ce qui est bon pour moi. Je décide ce qui est bon pour moi et je fais une introspection pour le savoir. Vraiment, cette semaine, on revient sur l'introspection de soi-même, sur être soi-même, ne pas se mentir à soi-même, être dans la gratitude, remercier. Et c'est vous qui avez les clés, hein. Si vous décidez, si vous faites des bons choix, que vous décidez des choses, vous aurez les clés en main, parce que c'est vous qui choisissez votre vie, c'est pas vous dépendez de quelqu'un ou d'une situation professionnelle, etc., au travail, ou d'une situation, une autre situation. Vous ne subissez pas votre vie quand vous faites des décisions, quand vous choisissez votre vie, quand vous prenez des décisions, vous êtes acteur de votre vie. Ne soyez pas spectateur de votre vie. Parce que quand on est spectateur, on attend, et puis en fait, il se passe des choses, hein, c'est sûr, il se passe des choses, mais on est dans sa zone de confort, on est dans l'illusion, on est dans... Voilà. Et là, on a la rapidité, c'est-à-dire que quand on fait des choix, eh bien, les opportunités peuvent se mettre rapidement en place, et vous avez les clés de votre vie en main. C'est vous qui décidez pour vous-même. Voilà les amis, donc cette nouvelle pleine lune, je vous invite à nettoyer vos pierres, à être vous-même, à être dans la gratitude. Excusez-moi, je parle trop vite. Dans la gratitude, et il faut faire les bons choix. Voilà les amis, et j'avais envie de terminer par une petite carte des gardiens de lumière, parce que nous sommes tous des gardiens de lumière, hein. Alors, bah la 2, 1, 2. Le Saint-Esprit. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Le Saint-Esprit, espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Les esprits, ce sont peut-être aussi vos guides, etc. Hein. Alors, on va regarder. Selon le texte spirituel, un cours en miracle, le Saint-Esprit médite entre illusion et vérité. C'est ce que je vous disais. Est-ce qu'on est dans l'illusion ou est-ce qu'on est dans la vérité?
Il est l'essence qui nous permet de dépasser l'illusion de la peur ou les illusions que notre peur a créées. C'est la plus sainte lumière de vérité et d'amour que nous puissions connaître un aspect de notre être véritable, d'accord? Celui qui n'est jamais séparé de Dieu. Quand cette carte apparaît dans un tirage, soyez prêts pour les miracles. Donc, les miracles arrivent quand on fait les choix, quand on est soi-même, quand on est dans la gratitude, parce que nous avons les clés de notre vie et nous décidons pour nous-mêmes. Et là, les miracles s'enclenchent. Message associé à cette carte, attendez-vous aux surprises, espérez des miracles, un vrai virage est maintenant possible. Les anges dansent autour de vous, abandonnez les pensées, les souvenirs et les sentiments qui ne vous servent plus. Et rappelez-vous l'amour que vous êtes. Vous êtes amour, vous êtes un être divin. Entrez dans votre cœur et laissez cet amour rayonner sur le monde. Alors les miracles suivront. Il faut s'aimer soi-même, effectivement. Il faut faire les bons choix, s'aimer soi-même. Écoutez, ce tirage de pleine lune me paraît tout à fait sensé avec le tirage de la semaine qui nous parle aussi de faire les bons choix, de demander ce qui est bon pour nous, Voilà. Tout simplement, j'ai envie de dire, voilà, attendez à vous à des miracles en faisant les bons choix et en étant vous-même. Hein. C'est important d'être soi-même, de faire les bons choix et d'être dans la gratitude, les amis. Soyez toujours dans la gratitude et l'amour. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à très vite.